99.3 à Ziguinchor. À Ziguinchor et sur toute l'étendue du territoire national. Bienvenue à ce bulletin d'information diffusé en direct sur GMS FM et sur les www.gms.sn. Le sommaire. L'État du Sénégal au chevet des populations de Mandégane dans le département de Bignona. 10 millions de nos francs et 10 tonnes de riz ont été remis par le gouvernement pour mieux faire face aux exigences de la cérémonie d'initiation, communément appelée Boukout. Sa position géographique ne le met pas à l'abri des difficultés. Au contraire, Néma 2 est le symbole de la précarité, une situation mal vécue par les populations de ce quartier de la banlieue de Ziguinchor. L'actualité internationale et la revue de presse mettront fin à cette édition. Bienvenue. Inondations par-ci, manque de financement par-là sont entre autres les difficultés que rencontrent les femmes et les hommes qui évoluent dans la transformation du poisson au quai de pêche de Boudodi. Ces derniers interpellent l'État face à cette situation qui se répercute sur leur santé financière. Sissa Okoli a fait un tour au quai de pêche, nous l'écoutons. Difficiles sont les conditions dans lesquelles travaillent les femmes et hommes. Un transformateur de poissons au quai de pêche durant cette période d'hivernage. Nous n'avons que ce quai. C'est ici que nous gagnons notre vie. Notre espace est souvent inondé et nos magasins de stockage sont dans un état de délabrement très avancé. Elles réclament cependant un financement auquel elles n'ont jamais bénéficié qui pourtant peut alléger leur souffrance. Et nous ne bénéficions d'aucun soutien de l'État à part des promesses. Nous invitons cependant l'État à moderniser ce quai, comme c'est le cas un peu partout à l'intérieur du pays. Khadim Ndiaye, un des rares hommes au milieu des femmes, égrène à son tour un chapelet de difficultés. Nous rencontrons beaucoup de difficultés durant cette période. Nos magasins qui nous servent de stock prennent souvent de l'eau et on est obligé de rester tout le temps là pour protéger à temps le produit en cas de pluie. Elles sont plus d'une quarantaine de femmes accompagnées de quelques hommes à se donner rendez-vous quotidiennement au quai pour des activités génératrices de revenus. Une action qui n'est pas accompagnée par l'État selon ces derniers et ce qui occasionne parfois une baisse de leurs chiffres. Je le disais dans les titres, le quartier Néma 2, vieux de 60 ans, est toujours confronté au problème de lotissement. Cette localité qui ne dispose d'aucune infrastructure de base continue de loger ses habitants dans un désarroi. Salou Ndiaye a fait une descente sur les lieux. Nous l'écoutons. Néma 2, c'est le nom d'un quartier situé dans la périphérie de Ziguinchor, créé en 1957. Ce quartier, aux allures de bidonville, ne répond à aucune norme élémentaire de l'urbanisme. Ce lieu ne dispose d'aucune infrastructure socio-économique de base. Ce quartier, non loti, fait face à de nombreux problèmes d'assainissement. Le chef de quartier revient sur la lancinante question liée au lotissement de cette localité. Le problème de Néma 2 ce n'est pas un problème de l'eau, c'est un problème de la SECNA. Parce que c'était le titre foncier de la SECNA. Il faut que la SECNA affecte ça au gouvernement et que le gouvernement affecte ça à la mairie. En ce moment-là, qu'on peut le tirer.
Parmi les rumeurs, on a entendu que maintenant c'est affecté. Le ministre... Au Burkina Faso, au moins 17 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un café-restaurant à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, dimanche soir. Selon le gouvernement, un commando djihadiste a fait irruption dans le café Istanbul vers 21h et a ouvert le feu sur des clients à l'arme automatique. On ne connaît pas encore les nationalités des victimes. Au Kenya, la mobilisation des partisans de Raila Odinga ne faiblit pas. Dimanche à Nairobi, devant des milliers de sympathisants, le candidat malheureux à la présidentielle a promis qu'il ne renoncerait pas à contester la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. Le leader de l'opposition s'est ensuite rendu au domicile d'une famille dont l'enfant a été tué. En Turquie, un policier a été tué à coups de couteau ce dimanche soir à Istanbul. L'auteur de l'attaque est un membre présumé du groupe État islamique qui venait d'être interpellé et qui était conduit au siège de la police. Le suspect a été aussitôt abattu par les forces de l'ordre. Il avait été arrêté un peu plus tôt dans la journée car la police le soupçonnait de préparer un attentat. La victime a succombé à ses blessures après avoir été évacuée en ambulance. On ignore pour l'heure comment l'auteur de l'attaque pouvait encore être en possession d'un couteau malgré son interpellation.